Alors, donc sur cette vidéo, nous allons revenir un petit peu sur deux fiches, c'est-à-dire la fiche N2 où il y a les multiplications et les divisions relatifs, et en même temps la fiche N3 où on a vu comment calculer avec des priorités. Donc maintenant, ça va être un mélange de tout ça. Donc il y a deux stratégies. Déjà, dans un premier temps, évidemment, il faut bien respecter les règles de priorité, on va dire, et en même temps, il faut appliquer les règles des signes. Donc je disais deux stratégies. Donc là, par exemple, ici, je veux faire le premier calcul. Donc je me constate qu'il y a une addition et une division. Donc je sais que la division est prioritaire. Alors déjà, le moins 20, je peux le réécrire. Et après, quand je disais deux stratégies, c'est-à-dire que soit je réécris le plus et je fais mon calcul là, ou alors, autre stratégie, ça veut dire que je vais prendre, vous voyez, je vais considérer que le plus là, c'est comme si c'était un signe, et je vais dire plus par moins, ça fait moins. Et après, je fais mon calcul, donc 12 divisé par 2, ça fait 6. Puis après, je termine, donc moins 20, moins 6, c'est deux négatifs, donc je les additionne. Pardon. Là, ici, la priorité, c'est de calculer de la gauche vers la droite. Voilà, donc je fais pour mon premier calcul, moins par moins, ça fait plus, 32 divisé par 8, 32, c'est 8 fois 4. Attention, on va commencer par 8 divisé par 4. On ne fait pas forcément le calcul le plus facile, on fait le calcul qu'on doit faire. Plus par moins, ça fait moins, et 4 divisé par 4, ça fait 1. Donc le signe, le calcul, comme avant. Là, ici, la priorité, c'est les parenthèses. Donc, je peux laisser le résultat entre parenthèses. Moins 9 plus 7, ça fait moins 2, parce que je rappelle, moins 9 plus 7, je mets le positif en premier, le négatif en deuxième pour faire l'opération. Ça permet d'éviter de me dire, par exemple, que moins 9 plus 7, ça fait moins 16. On n'est pas obnubilé par l'addition. Il faut bien prendre en compte les signes dans les opérations. Et ici, donc, moins 2 fois 4, ça fait 1 négatif, donc le résultat négatif, et 2 fois 4, ça fait 8. Ici, si je regarde, donc là, il y a une multiplication, une addition, une division. Donc, ici, en fait, c'est comme si j'avais deux termes. Donc, je vais avoir le premier terme, et là, je vous ai dit, deux stratégies. Soit j'écris le plus, et je fais juste le calcul de 45 divisé par moins 5, soit je prends le plus avec, c'est la deuxième stratégie, et je fais le calcul là. Alors 4 fois moins 5, ça fait moins 20, parce que le résultat est négatif, et 4 fois 5, ça fait 20. Ici, plus par moins, vous voyez, plus par moins, hop, j'écris moins. Et 45, du coup, après, vous voyez, je suis concentré juste sur le calcul. 45, c'est 5 fois 9. Et maintenant, j'ai deux négatifs, donc je les additionne. Le calcul là, donc le moins 24, je suis obligé de le réécrire parce que je vais faire le calcul de la parenthèse qui est prioritaire ici. Donc je laisse le calcul entre parenthèses. Donc moins 9 plus 3, c'est la même chose que 3 moins 9. Donc ça fait moins 6. Et du coup, moins par moins, ça fait plus. Et 24, donc c'est 6 fois 4. Voilà, donc il faut y aller tranquillement. Alors vous voyez, c'est surtout là où la stratégie du signe est importante. Donc moi j'ai pris pour habitude de prendre le signe moins avec. Donc ici, vous voyez, moins par moins, ça fait plus. J'écris mal là. Et 3 fois 4, ça fait 12. Et du coup, 5 plus 12, ça fait 17. Donc ça, c'est la première stratégie. Ou alors, ici, j'aurais pu écrire. Donc le 5, je l'aurais écrit. Le moins, je l'aurais écrit. Et 3 fois moins 4, vous voyez, 3 fois moins 4, ça fait moins 12. Mais ça m'oblige du coup à la ligne suivante de régler le problème des parenthèses. Et puis en plus, il faut bien réécrire les parenthèses, donc il ne faut pas se faire avoir. Là, j'ai bien un moins devant un moins, ça fait un plus. Vous voyez, là, en fait, je fais d'une pierre deux coups, mais en prenant le signe, j'applique directement la règle des signes, et je me retrouve directement à l'étape là. Alors après, c'est un choix, mais c'est à vous d'être clair dans votre tête sur les calculs à effectuer. Donc soit j'ai réécrit le signe et je fais mon calcul, soit je prends le signe avec pour finalement faire tous les calculs. Alors, la multiplication-division, attention, c'est de la gauche vers la droite. Ne surtout pas faire le calcul là. On a fait ces calculs-là déjà sur la fiche N3. Donc on avait vu que quand il n'y a que des multiplications et des divisions, il faut calculer de la gauche vers la droite tranquillement.
9 fois 2, oui, on l'avait même fait, il était dans la fiche celui-là. 9 fois 2, 18, hein, donc il est sur la vidéo du cours N3. Sauf que bah, là, vous avez des signes moins qui se baladent. Hein, ce qui fait que là, bah, vous voyez, le dernier calcul, c'est 1 plus divisé par 1 moins, ça fait moins. Je vous rappelle que diviser par 4, c'est prendre la moitié de la moitié. Donc la moitié de 18, c'est 9. Et la moitié de 9, c'est 4,5. Donc ici, là, ça se voit pas, mais c'est comme s'il y avait des parenthèses. Donc là, au niveau des calculs, bah, je peux déjà faire ce calcul-là. Donc moins 12, moins 8, donc ça me fait moins 20. Moins, et là, ça va être donc 36. Alors oui, je peux très bien le laisser comme ça. Hein. Et 13 moins 9, ça fait 4. Du coup, maintenant, je vais faire mes multiplications et mes divisions. Donc plus par moins, ça fait moins, donc ça fait moins 60. Là, ici, bah, là, ça va donner un résultat positif, donc avec le moins devant, ça va rester négatif. Et 36, c'est donc 4 fois 9. Et vu que j'ai deux négatifs, je peux les additionner, donc ça me fait moins 69. Pardon. Ici, donc, attention, la multiplication est prioritaire. On n'oublie pas de réécrire le signe moins devant. Hein. J'ai vu pas mal d'étourderies dans l'interro. Moins, le calcul là, je le mets entre parenthèses. Donc 3 moins 7, ça fait moins 4. Voilà, donc maintenant, je suis censé faire la multiplication. Vous voyez, parce que là, c'est une soustraction. Mais si je prends le signe moins avec, puis de toute façon, ici, vous voyez bien qu'on voit bien qu'un moins avec un moins, ça va faire un plus. Hein. Donc là, je prends tout ça. Voilà, donc moins moins, ça fait plus. Et du coup, 4 fois 2, ça fait 8. Et après, donc 8 moins 15, ça fait moins 7. Donc là, moins moins, ça fait plus. Vous voyez, je peux régler tout de suite le problème. Mais ne pas oublier d'écrire le moins qui est ici, de l'écrire plutôt. Et là, ici, ça donne aussi un résultat négatif. Vous avez tendance à en mettre qu'un des moins. Il faut se méfier. Dans ces calculs-là, la rigueur est importante. Alors maintenant, c'est que des multiplications. Alors quand j'ai que des multiplications, j'ai le droit d'écrire les nombres dans l'ordre que je veux. Alors déjà, il y a beaucoup de signes moins, donc je vais compter 1, 2, 3, 4, 5. Donc il y a déjà 5 facteurs négatifs, donc je sais que mon résultat va être négatif. Alors vous voyez, tac, j'écris tout de suite le moins. Ici, il y en a 1, 2, 3, 4. Donc bah, là, je sais que le signe, ça va être plus. Donc du coup, bah, j'ai plus besoin de balader les signes moins. Alors maintenant, il faut les regrouper de manière astucieuse. Bon, 3,8 pour l'instant, je vais le garder. Alors ce qui est bien, c'est de regrouper le 2 avec le 5. Alors, hop, vous voyez, je vais faire ça, je vais mettre plusieurs couleurs. Hein. Donc le 2, je vais le regrouper avec le 5. Donc ça va faire x2 fois 5. Après, qu'est-ce que j'ai? Bah, le 10, je peux le réécrire, ça, il n'y a pas de souci. Donc le 3,8 j'ai utilisé. Il y a le 0,5. Et puis je peux aussi faire carrément, vous voyez, 3 fois 1. Ici, je vais pouvoir faire le calcul là. 3 fois 1, ça fait 3. Voilà. J'ai plus besoin de balader les signes moins. Vous voyez, le signe, je m'en suis occupé dès le départ. Donc maintenant, j'ai plus qu'à faire mes opérations. Alors, 2 fois 5, ça fait 10 fois 10. Après, si je regarde le 0,5, j'aurais pu le multiplier avec le 3,8 en fait. Vous voyez, j'aurais pu regrouper plutôt comme ça. Ça aurait été plus malin parce que multiplier par 0,5, ça revient à prendre la moitié. Donc la moitié de 38, c'est 1,9. Vous voyez, la moitié de 38, c'est 1,9. 10 fois 10, bah, ça fait 100. Et après, je multiplie par 3. Alors bon, je vais écrire une ligne en plus, c'est pas très grave. Hein. Ici, donc si je multiplie par 100, ça fait un décalage de virgule. Tac. Donc de 2 crans à droite, donc j'ai ma virgule était ici, une fois, deux fois. Et maintenant, je multiplie tout par 3. Et voilà. Et c'est là où je vous dis que jouer aux fléchettes, c'est important, parce que vous voyez que triple 19, si vous jouez aux fléchettes, vous savez que c'est 57. Et oui, c'est super les fléchettes pour le calcul mental. Et 3 fois 0, ça fait 0, évidemment, faut pas l'oublier. Voilà, donc il y a
plein de façons différentes de faire le calcul là, mais on est censé le faire mentalement. Vous voyez que mentalement, j'ai fait quoi? J'ai fait 2 fois 5, 10. Ah, là, il faut quand même savoir que mentalement, multiplié par 0,5, c'est divisé par 2, donc c'est prendre la moitié. Puis après, j'ai finalement multiplié par 3, parce que multiplier par 100, c'est pas très compliqué. Donc justement, en fait, il faut essayer d'avoir un coup d'avance. Donc là, le 3,75, bah, je vais le garder. Le signe, j'ai déjà réglé avant, hein. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais regrouper? Bah, je vais regrouper le 2 avec le 5, toujours pour les mêmes raisons, parce que si je regroupe le 2 avec le 5, bah, ça va me faire 10. Oui, il faut avoir un coup d'avance. Après, qu'est-ce que je vais regrouper? Je vais regrouper le 4 avec le 25, puisque 4 fois 25, ça fait 100 aussi. C'est ça qui est pratique, hein. Donc il y a le 100. Et le 100, bah, je vais le regrouper avec le 0,1. Voilà, donc on recompte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc j'ai rien oublié. Alors le plus, je ne l'écris plus, hein. 3,75. Ensuite, 2 fois 5, bah oui, c'est pratique, ça fait 10. 4 fois 25, ça fait 100, c'est pratique. Et 100 fois 0,1, donc oui, vous faites les trois calculs, hein, je les ai regroupés. Bah, ça fait, alors soit je décale la virgule là vers la droite, soit le 0,1 ici, je multiplie, donc je décale la virgule vers la gauche. En tout cas, ça fera 10. Et du coup, bah, j'ai plus qu'à décaler la virgule une fois, deux fois, trois fois, quatre fois vers la droite. Alors quand je le décale déjà là, ça fait deux fois. Donc il faut rajouter 2 zéros. Donc vous voyez, je sais que multiplier par 10 c'est pratique, donc il faut essayer de regrouper les nombres de manière à avoir un coup d'avance sur le calcul pour pouvoir l'effectuer mentalement. Voilà, donc là ici, j'ai le droit de le faire, mais c'est uniquement lorsque j'ai que des multiplications.